Le sexe au conseil. Eh bien, Gilles Le Gardinier, on va parler des fantasmes. En général, les fantasmes, on a tendance à croire que ça s'adresse uniquement à la vie sexuelle. Or, on peut fantasmer de devenir riche, de devenir célèbre, enfin, on peut fantasmer de faire le tour du monde. Je crois que c'est vraiment important de rappeler que le fantasme, c'est pas uniquement sexuel. Et c'est pourtant dans une émission où on parle beaucoup de sexe. De tuer quelqu'un. Oui, absolument. Ouais, clairement. Ça peut être un fantasme. En devenant riche. Tant qu'à faire. Enfin, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de tuer quelqu'un sans être pris, hein, avec l'ADN et tout. Oui, moi, je vous conseille pas trop. Ça arrive encore, hein. Ça arrive encore. Faut garder l'espoir, Brigitte. Oui. Bref, en tout cas, le fantasme permet de donner à sa vie un peu de relief, de sortir de la routine, et donc forcément, c'est intéressant dans la sexualité, puisque ça permet de redonner du désir. Et le fantasme, alors là, on va insister beaucoup après ce que vous venez de dire, Gilles Le Gardinier, le fantasme n'est pas une obligation de passer à l'acte. Oui, heureusement, bien sûr. Non, c'est important de le rappeler. Et en tout cas, qu'est-ce qui permet le fantasme? C'est notre capacité à imaginer. Et en général, quand c'est sexuel, un fantasme est excitant, puisque souvent il est transgressif. Hein. On va fantasmer sur quelque chose que a priori on va pas faire ou qu'on n'a pas le droit de faire, ou parce que si on fantasme sur quelqu'un qui n'est pas libre, qui est pas disponible, etc. Et puis on a tous nos limites, et je crois qu'il faut aussi, et on en parlera demain d'ailleurs, ce sera l'émission de demain, il faut aussi penser qu'un fantasme, c'est parfois quelque chose de tout simple. Ça peut être tout simplement de faire l'amour dans la baignoire, hein. Ça peut être un fantasme si on l'a jamais fait, mais ça n'en sera plus un après. Exactement. Après, ça n'en sera plus un. On est d'accord. Surtout dans une baignoire. Mais ce qu'on constate quand même souvent, c'est que les fantasmes ont quelque chose de transgressif. Alors, par rapport à la culture ou par rapport à notre éducation. Et ça, c'est important de le comprendre. On reviendra évidemment dessus demain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fantasmes qui sont souvent par rapport à l'autorité, par rapport à la religion, par rapport à... on sait que des fantasmes de faire l'amour avec une bonne sœur ou dans une église, c'est un fantasme relativement courant, même s'il y a des gens qui ne se l'avouent même pas. Et puis le fantasme, il a aussi une fonction de libération, de réparation, de valorisation, à condition, encore une fois, de ne pas le confondre avec la réalité. Et si vous pensez ne pas avoir de fantasme, eh bien, c'est important que vous essayiez de réfléchir sur des petits désirs fugaces qui parfois peuvent vous traverser, parce que là, souvent, c'est comme ça qu'on arrive à commencer à attraper nos fantasmes. Je vais faire ça alors. Voilà. Les fameux désirs fugaces.